Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour à notre capsule 30, comme je l'avais promis. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui rends toute grâce, je le remercie de nous donner la santé, la force de continuer notre mission d'évangélisation à travers ces capsules. Alors merci à vous qui vous abonnez à notre capsule. Merci à vous tous aussi qui partagez, parce que on voit ces derniers temps, ça a beaucoup bougé. Merci vraiment, soyez bénis pour ce que vous faites. Et n'oubliez pas deux choses. D'abord, vraiment, abonnez-vous, partagez l'information. Et puis ensuite, n'oubliez pas de liker, je pense en français. En fait, avec le pouce là qui est sur votre écran là, donc signalez quand vous avez aimé. Je ne vous force pas, mais quand vous avez aimé, signalez. Je pense que c'est important d'abord pour YouTube, mais c'est important aussi pour encourager toute l'équipe technique qui est derrière moi. Vraiment, c'est important. Juste ça, faites ça. Faites ça. Donc, c'est important. Voilà. Je vous remercie d'avance de prendre ce temps-là. C'est vraiment votre façon de nous soutenir aussi en retour. Ça nous prend beaucoup de temps de préparer. Moi, je prépare 2 capsules par semaine. Donc, voyez-vous, beaucoup de temps. Je suis en avance, vous êtes en retard. Alors, donc, c'est important de nous encourager à travers tout ce que je vous demande, de partager l'information et ensuite faites votre laïté pour encourager, que nous sachions que le message vous rejoint ou pas. Alors donc voilà, bienvenue à notre capsule 30 de cette semaine. Depuis quelques temps, nous avons vraiment entamé quelque chose qui vient toucher des aspects importants de notre vie en tant qu'humain et en tant que chrétien. Nous avons abordé toute la question de l'occulte, parce que c'est très important. Dans la vie des enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu sont malheureux, même s'ils croient en Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'occulte dans la vie de toute personne humaine. Je vous ai amené à comprendre, n'est-ce pas, toute la réalité de la malédiction à travers des générations, la malédiction générationnelle. C'est très important d'en prendre connaissance parce que la parole de Dieu parle de ça. Donc, nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Et c'est très, très important. J'en ai fait l'expérience moi-même. Alors, je pense que c'est important, avec les témoignages d'autres personnes, que nous puissions, n'est-ce pas, être éclairés sur ces faits-là. Parce que ça aussi, c'est une des causes pour lesquelles plusieurs enfants de Dieu, malgré leur foi en Dieu, vivent en contradiction avec cette foi. On dirait qu'à cause du signe de la malédiction. Une malédiction souvent légale, parce que ça s'est fait par alliance, par contrat, et avec, n'est-ce pas, le monde occulte. Alors donc c'était très important de prendre conscience de cela et aussi de prendre la décision, n'est-ce pas, de déraciner, de briser la racine principale de cette malédiction, n'est-ce pas, générationnelle. Alors, je vous avais dit, je vous ai donné un enseignement sur l'importance, pas seulement de déraciner. Quand on a déraciné, il ne faut pas rester, mais il faut encore, en plus, aller chercher ce que l'ennemi nous avait volé. Il faut aller récupérer. Il faut aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Nous devons lui dire, restitue-nous ce que tu nous as volé. Et je vous ai montré dans une démarche de foi comment faire comment s'approprier, se réapproprier de nouveau ce que comment l'ennemi nous a volé. Quand nous parlons du rachat, que Jésus est venu nous racheter, qu'est-ce que signifie racheter? C'est acheter de nouveau. C'est-à-dire nous appartenions déjà à Dieu, l'ennemi est venu nous voler et Jésus est venu nous racheter de nouveau. Il est venu nous acheter de nouveau. C'est ça qu'on appelle racheter. Voyez-vous, dans la dimension spirituelle, c'est la même chose. L'ennemi nous a volé nos bénédictions, nous sommes sous le signe de la malédiction, ça nous prend d'aller, n'est-ce pas, récupérer nos bénédictions. Et je vous ai montré comment vous deviez procéder
pour récupérer vos bénédictions. Alors donc, c'était très important de vous faire prendre conscience de ces choses-là. Et alors, je vous ai dit aussi, vous devez aussi conquérir votre terrain, n'est-ce pas? Partout où vous allez reprendre possession, conquérir votre terrain. Et dans la conquête du terrain, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de tout ce qui a trait au désert, les étapes, n'est-ce pas, les étapes nécessaires pour entrer dans votre héritage. Et donc, pour reconquérir votre territoire, il y avait des étapes par où vous deviez passer. Comme, par exemple, n'est-ce pas, comme par exemple, je vous ai dit, vous devez sortir d'abord de l'Égypte, et deuxièmement, vous deviez, n'est-ce pas, traverser le désert. C'est un moment très important. Et troisièmement, j'ai dit, vous deviez, n'est-ce pas, combattre. Il y a des combats, des batailles. Et la première bataille concerne d'abord notre intérieur, les batailles intérieures. Et ensuite les batailles extérieures, contre les paroles des gens, les paroles que les gens nous ont dites, contre les ennemis visibles et invisibles, hein, qui sont en position d'autorité ou pas, les ennemis qu'on voit, les ennemis qui nous attaquent la nuit. Il y a des batailles que nous avons à mener, mais nous devons apprendre à mieux le mener. L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits, les principautés, les dominations. Ils dominent réellement notre vie. Alors, donc, le combat doit d'abord être à un niveau spirituel. C'est pour cela que nous avions besoin de changer, n'est-ce pas, d'être renouvelés dans notre façon de penser nouveau, pour que nous puissions faire des choses nouvellement. Alors donc, c'est des choses que je vous ai enseignées à travers les capsules qui ont précédé. Et ce que je dis aujourd'hui, à travers la capsule d'aujourd'hui, ça concerne, c'est un peu, pour moi, c'est comme une continuité. Prenez ça comme une continuité. Alors, la capsule d'aujourd'hui a pour thème les coulisses de la réussite. Les coulisses de la réussite, on peut dire les coulisses du succès. Je veux parler de cela en me basant évidemment sur certains personnages bibliques. On va parler donc les coulisses de la réussite, les coulisses du succès dans la vie des enfants de Dieu. Quand je parle de coulisses, c'est-à-dire ce sont des endroits, les coulisses, des endroits que les gens ne voient pas. Quand, par exemple, vous allez à un poste de télévision, il y a des couloirs, vous devez passer par là, mais les gens vont vous voir juste quand vous allez apparaître sur le plateau. Mais il y a des couloirs par lesquels vous êtes passé. Et à ces endroits-là, on ne vous voit pas. Parfois, quand vous veniez là-bas, vous étiez en train de parler, de rire et tout le reste, et dès que vous venez sur le plateau, vous devenez sérieux. Donc, c'est ça, ce qui est caché, cette partie cachée que les gens ne voient pas, cette partie cachée auquel les gens n'accordent pas l'attention nécessaire, cette partie cachée de la vie des gens, des parcours des champions de la Bible. Dans leur parcours, il y a une partie cachée auquel il faut accorder beaucoup d'attention pour comprendre le secret des champions, pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui est caché derrière la réussite de ces hommes et de ces femmes qui nous sont présentés comme des héros dans la Bible ou dans la vie. Ça concerne la vie humaine en général, mais ça concerne aussi les enfants de Dieu dans la vie spirituelle. Il y a des parcours à travers lesquels nous devons passer. Comme je vous ai dit, les étapes pour entrer dans son héritage, ce sont des parcours. Des parcours. Mais souvent, ce que nous ne savons pas, c'est le parcours qui sont cachés dans la vie des héros, des champions, des gens qui ont réussi dans la vie. On va voir telle personne, voilà, et il est devenu ceci. Quand tu regardes son parcours, tu te dis, waouh, quel combat. Donc, c'est important vraiment de prendre conscience de cela. Parce que dans notre vie, je vais prendre des exemples humains, mais en même temps aussi pour renforcer les exemples spirituels que je vais donner. Vous savez, Dieu a mis dans chacun de nous des rêves. Et quand nous réalisons ces rêves-là, évidemment, ça procure en nous beaucoup de joie. On est content. Et le fait de les avoir réalisés nous motive à aller de l'avant. Voyez-vous, on va de l'avant parce qu'on est motivé, parce qu'on a réussi d'abord, parce qu'on a réalisé le premier rêve. Ça nous motive, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais nous devons savoir que
dans la vie des gens, la plupart du temps, c'est quand on ne réussit pas, quand on n'a pas réalisé ces rêves-là, quand on a rencontré l'adversité, quand on a rencontré des difficultés sur son parcours, sur son chemin, c'est là où il y a des problèmes. Plusieurs personnes abandonnent. Plusieurs personnes abandonnent, ils ne vont pas jusqu'au bout et par conséquent, ils ne sont pas capables de goûter, n'est-ce pas, aux fruits de leur combat. Plusieurs personnes abandonnent malheureusement. C'est pour cela que c'est important comme enfants de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce qui se cache derrière les coulisses, derrière les réussites des gens. Quand nous voyons quelqu'un réussir, mais derrière ça, comment les gens se préparent? Ceux qui ont déjà eu, qui regardent les biographies par la télévision, par exemple, on vous montre l'image de la personne, tu vas voir comment les athlètes se préparent pour devenir champions. On vous montre comment les efforts, les insultes, parfois la dureté de l'entraîneur. On va vous montrer, c'est des choses qu'on ne montre pas. Mais ça fait partie de l'arrière-plan du succès, c'est vraiment là. Tout ce qu'on voit quand comment l'athlète est sur le terrain, sur les rings et tout le reste, ça c'est ce que les gens voient. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est pendant l'entraînement, comment vraiment c'est dur, comment il doit parfois des échecs, comment il doit courir, comment il doit se forcer, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils doivent toujours, qu'il ait sommeil ou pas, il doit se lever parce qu'il doit aller s'entraîner. Et c'est ça que j'appelle le coulisses, n'est-ce pas, de couloir, de champion. Voilà pourquoi je vais vous entretenir là-dessus. Donc, malheureusement, face à l'adversité, je vous dis, plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont tendance à abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les circonstances difficiles, n'est-ce pas, nous permettent de développer des ressources qui sont souvent, n'est-ce pas, latentes au-dedans de nous. Et parfois dont nous n'avions pas conscience. Dans des circonstances difficiles, on réalise, waouh, quand on a traversé ces circonstances, on dit, oh, waouh, c'est vraiment intéressant. Et finalement, quand on arrive au bout, quand on arrive à la réussite, au succès, quand on arrive sur le trône et qu'on doit recevoir la couronne, on savoure encore 2 fois plus, n'est-ce pas, la victoire. Pourquoi? Quand on pense au parcours, aux coulisses. Vous allez voir quelqu'un, il a, n'est-ce pas, le trône, il a n'est-ce pas, la couronne avec lui, il a la ceinture avec lui. Alors, tout le monde acclame, mais lui pleure. Pourquoi? Il commence à penser à tout le cheminement qu'il a parcouru pour arriver en ce moment, juste à ce moment-là. Il commence à penser en un clin d'œil. Il parcourt tout son cheminement et il commence à pleurer. Ça procure plus de joie quand tu sais que tu as lutté fort pour gagner ce que tu as gagné. Ça procure plus de joie. Tu as lutté. Tu vas être responsable de cela. Tu vas honorer ta victoire. Tu vas honorer ton succès. Tu vas honorer ton nom parce que tu sais que tu as lutté fort. Les gens qui abandonnent, malheureusement, ils ne connaissent pas la joie du succès, ils ne connaissent pas la joie de la victoire et ils ne peuvent pas recevoir la couronne parce que ce sont des gens qui abandonnent. Ce sont des gens qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout. Et nous allons voir à travers la Bible, il va en être question. Donc, seul l'homme qui nage à contre-courant peut vraiment, n'est-ce pas, connaître ses limites. Quand tu nages à contre-courant, la voie de tout le monde, c'est facile. On nage dans le courant, dans la dimension, disons, la direction du courant. Mais ceux qui nagent à contre-courant, c'est là qu'ils disent, waouh, je suis capable, à contre-courant, j'ai atteint tel niveau, donc je suis capable de me maintenir dans l'eau et de me maintenir même à contre-courant. On apprend à connaître ses limites. Les limites, d'abord, ça dit que c'est dont on n'est pas capable de le franchir, mais les limites aussi, c'est-à-dire c'est dont on est capable de franchir. Donc, dans les deux sens, on apprend à connaître ses limites. Voilà pourquoi je vous parle justement, n'est-ce pas, de champion. Vous connaissez
Nelson Mandela. Nelson Mandela a grandi en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas se côtoyer. Même quand ils étaient au terrain, il y avait des limites. Une partie pour les Blancs, une autre partie pour les Noirs. Dans le magasin, les écoles, ils ne pouvaient pas se fréquenter. Il y avait les écoles de Blancs, les écoles de Noirs. Et Nelson Mandela s'est engagé dans un combat contre l'apartheid. Et ce combat était d'abord juridique parce qu'il avait fait le droit. Et deuxièmement, c'était devenu politique parce que c'était la seule façon de vraiment de pouvoir prendre autorité, c'était avoir le pouvoir pour combattre convenablement. Donc il s'est engagé dans ce double combat, d'une part politique et d'autre part juridique. Et comme le pays était dirigé par les Blancs, et que les Blancs avaient tous les postes, ils avaient la police, ils avaient tout, ils avaient le tribunal, ils avaient tout, donc ils n'avaient aucune chance de réussir, naturellement, voyez-vous. Et ceux qui ont osé avant lui et avec lui, ils ont été arrêtés, ils ont été malmenés, certains sont morts cruellement, simplement parce qu'ils réclamaient leur droit d'égalité, simplement parce qu'ils réclamaient le droit d'être libres dans leur propre terre. Certains sont morts. Tout ce qu'il a vu autour de lui, avec les amis qui sont morts, même certains qui ont trahi, c'est-à-dire on les a arrêtés, et là où on les a arrêtés, on leur a dit la seule façon pour que vous puissiez être libres, c'est de devenir des espions. Vous allez retourner dans le groupe, mais vous allez nous informer de tout ce qui se passe là-bas. Donc, il a vu des amis qui ont changé de camp et qui devenaient des espions de blancs contre leurs frères noirs. Il a vu tout cela. Il a vu comment on a malmené. Il a lui-même été chicoté plusieurs fois, arrêté plusieurs fois. Il a été battu plusieurs fois. Il a saigné plusieurs fois. Il aurait pu, lui avait une carrière parce qu'il était avocat. Il aurait pu dire, moi j'ai déjà ma carrière, j'ai atteint mon but. Et puis c'est fini, non. Il dit, non, 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 il y a un idéal plus grand qu'être avocat. Il y a un idéal que je porte en moi qui est l'idéal de tout un peuple. Je ne peux pas me contenter d'être avocat. Il faut que j'aille plus loin. Et il a continué son combat. Nous savons comment ça aboutit. On les a tous arrêtés, lui et ses compagnons. On les a arrêtés. Et la seule façon de réduire leur influence était de les amener dans une prison qui était en dehors du pays, je veux dire en dehors de toutes les villes, juste au bord de la mer. Tout ce qu'il pouvait voir pendant tout le temps qu'il était en prison, c'était juste un trou qui servait de fenêtre et qui donnait face à la mer. Pendant ce temps, lui-même témoigne et dit, chaque jour quand je me levais, je regardais et je voyais le soleil qui brillait sur la mer, je voyais le soleil qui se couchait, la couleur du soleil qui changeait sur la mer, et ça, chaque fois, ça me redonnait de l'espoir. Chaque jour, chaque jour. Chaque jour était un jour nouveau d'espérance pour lui. Chaque jour. Quand il sortait, c'était pour les travaux forcés. Quand il rentrait, on les enfermait et il n'avait que sa fenêtre. Il n'avait que sa fenêtre. Et comme il est dit, que la plus grande prison, c'est d'abord dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, quand on est borné et qu'il n'y a plus de fenêtre, c'est vraiment la mort. Mais là, il y avait une fenêtre, et cette fenêtre était la porte de sortie. Son esprit pouvait sortir. Il pouvait aller visiter la mer. Il pouvait voir les rayons de soleil, et chaque rayon de soleil, chaque bruit de la mer qui coulait, venait en quelque sorte comme alimenter et réalimenter en lui, n'est-ce pas, l'espérance qu'il y aura un jour meilleur. Mais les années passent, les semaines passaient, les mois passaient, les années passaient, il était toujours en prison. Malgré son espérance d'un jour meilleur, il était toujours en prison. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est tout un parcours. Ce jeune garçon qui est entré en prison avec vraiment la vigueur dans le sang, avec, n'est-ce pas, toute l'audace prophétique qu'il avait pour mener, soulever tout un peuple, a passé tout cet âge-là, tous ces âges-là de vigueur en prison. En prison. Mais il n'a jamais désespéré.
il n'a jamais désespéré pendant tout ce temps-là. Il est allé en prison, avec je ne sais pas quel âge, il est resté là des années et des années. C'est-à-dire que des enfants sont nés après lui, ils ne l'ont jamais vu, jamais connu, sauf qu'ils ont entendu parler de lui. Ils sont devenus des jeunes garçons, ils n'ont jamais vu, jamais entendu, sauf qu'ils ont entendu parler de lui. Voyez-vous, il a passé vraiment la grande partie de ces années où il pouvait jouir de la vie en prison. Et il sort de là, il n'a jamais désespéré. Pendant ce temps, voyez-vous, le mouvement du monde, les circonstances dans le monde, la situation commençait à bouger et les gens commençaient à prendre conscience par-ci par-là qu'on ne peut pas continuer à soutenir une politique comme ça où les Blancs vont dominer en Afrique, ils vont dominer les Noirs et au XXe siècle, au XXIe siècle. Il y a eu des mouvements de soulèvement par-ci par-là et qui a mené, n'est-ce pas, le Royaume-Uni à abandonner son soutien à ces régimes d'apartheid en Afrique du Sud. Et alors, voyez-vous, à partir de là, n'est-ce pas, pendant ce temps, son parti a commencé à prendre du souffle et a commencé à s'organiser. Même sans lui, son parti a commencé à s'organiser. Et à la fin, comme il y a la fin à toute chose, Nelson Mandela est sorti de la prison. Il est entré un jeune garçon, il est sorti un vieux, les cheveux blancs. Mais son rêve l'attendait toujours. Son rêve l'attendait toujours. Il est entré un jeune garçon, il est ressorti avec des cheveux blancs, mais son rêve n'a pas changé. Son rêve l'attendait toujours. On est passé aux élections, il a posé sa candidature et il a été voté massivement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des présidents qui est le plus respecté à travers le monde parce qu'il a montré preuve d'une sagesse extraordinaire, qui sortait de normes normales, qui sortait de normes. La façon dont il s'est comporté, la façon dont il a dirigé le pays, la façon dont il a traité le blanc, la façon dont il a traité ses anciens, tous ceux qui l'ont fait, ses geôliers, ces gens qui l'ont fait souffrir, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'attention et beaucoup de pardon, vraiment, il a été très respecté quand il prenait la parole, même après avoir quitté la présidence. Il est devenu le premier président noir en Afrique du Sud, après le régime d'apartheid. Ce qui s'est passé dans le couloir, aujourd'hui, les gens vont parler Mandela, ils vont prendre le nom, des t-shirts de son effigie, mais ça c'est ce qu'on a vu, le président qui a secoué le monde. Mais ce qu'il a vécu dans le coulisses, qui ne se voyait pas, qu'on ne racontait pas, parce qu'il ne pouvait pas, heureusement qu'il avait son journal, il écrivait chaque jour ce qu'il vivait. Des moments difficiles. Quand on le punissait, il devait rester dans la cellule, sans voir le jour, sans voir dehors. Des moments difficiles. Et comme il dit lui-même, chaque fois que le découragement voulait les envahir, il lançait un cri de chant, avec les chants africains. Et là, tous les prisonniers commençaient à lancer ces cris-là. Et c'est comme ça qu'ils se soutenaient les uns les autres. Et c'est comme ça qu'ils redynamisaient leur espérance. Il est resté, il dit, j'ai gardé ma foi, j'ai gardé mon espérance que les choses changeront un jour. Exactement comme, n'est-ce pas, d'autres visionnaires. Martin Luther King, c'est la même chose. Il n'a pas vu ce jour-là, mais son rêve s'est réalisé par une autre personne. Il n'a pas abandonné jusqu'à la mort. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je suis en train de vous parler de coulisses, de succès. Il y a des gens là où ils vont, leur vie, quand vous lisez leur vie, soit vous tombez dans la révolte, soit vous tombez dans les larmes. Mais le but n'est pas de tomber dans la révolte, c'est pour comprendre que dans ta propre vie, si tu n'acceptes pas d'affronter ce genre d'adversité, si tu n'acceptes pas d'affronter des genres d'impasse qui se présentent sur ton chemin,
tu vas être malheureux, même si Dieu t'appelle à des grandes choses. Il y a des moments comme ça dans la vie. Les hommes peuvent retarder, n'est-ce pas, notre avancement vers notre destinée. Parfois, nous-mêmes, nous pouvons retarder notre avancement vers notre destinée. Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, il avait dit que Moïse devait sauver son peuple après 400 ans. Mais quand Moïse a parlé à son peuple, le peuple n'était pas prêt à accueillir Moïse, n'est-ce pas? Il disait, qui es-tu? Moïse a utilisé le moyen humain. Il a tué, n'est-ce pas? Il a tué un Égyptien. Et la nouvelle s'est répandue par qui? Par les Hébreux. Moïse a eu peur, il est allé au désert. En allant au désert et en demeurant là-bas auprès de Jéthro pendant 40 ans, donc, il a rajouté sa mission qui devait se faire 40 ans plus tôt, a été retardée de 40 ans après. Le peuple a dû, au lieu de sortir après 400 ans, il a dû attendre encore 40 ans de servitude avant que Moïse revienne cette fois-ci bien armé, finalement, pour faire sortir son peuple. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous pouvons nous-mêmes retarder, n'est-ce pas, notre avancement vers notre destinée. Nous pouvons nous-mêmes retarder beaucoup de choses. Mais c'est très important, la parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions savoir. Les témoignages des gens autour de nous nous sont racontés pour que nous puissions adopter la bonne attitude quand nous sommes confrontés, n'est-ce pas, au temps, au facteur temps. Je vous ai parlé, quand je parlais de trouver Dieu dans l'adversité, oh pardon, il y a un temps pour chaque chose. Je vous ai dit, ça nous invite à la patience. La patience est très important. Et c'est pour cela que nous avons besoin de regarder le coulisses. La patience est très importante. Entre le moment où tu reçois la promesse de Dieu et le moment de sa réalisation, il y a un temps, il y a le facteur temps. Et ce facteur temps n'est pas identique pour chacun de nous. Ce facteur temps est différent. Pour moi, ça peut être long, pour quelqu'un d'autre, ça peut être court, pour d'autres encore, ça peut être moyen. Mais toujours est-il que nous devons savoir adopter la bonne attitude si nous voulons, n'est-ce pas, arriver, prendre possession de notre héritage, prendre possession. Nous avons quitté l'Égypte, nous sommes entrés dans le désert et nous avons mené des combats, mais nous devons prendre possession. Il y en a qui passent toutes ces étapes sans prendre possession de leur héritage. Pourquoi? Parce que le facteur temps joue en leur de faveur. Ils n'adoptent pas la bonne attitude. La promesse est donnée, le pays de la promesse est là, mais ils ne peuvent pas entrer parce que le facteur temps a joué en leur de faveur. Les choses qui se passent dans le coulisses, mon frère, ma soeur, c'est très important que tu apprennes cela. Que tu apprennes le coulisses de champions. Qu'est-ce qui se passe dans le coulisses? Certains pleurent de découragement. Et après, le lendemain, ils se réveillent et disent non, après avoir mis tant d'efforts, après d'avoir engagé tant d'argent, je ne peux pas abandonner comme ça. Je vais aller jusqu'au bout, advienne que pourra. Et finalement, ils se relèvent, ils se motivent et ils vont jusqu'au bout. Quand ils montent sur le ring, ils disent, c'est le moment que j'attendais, c'est le jour que j'attendais, parce qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, vraiment, les coulisses de la réussite, les coulisses du succès, c'est vraiment un message qui s'adresse à chacun de nous, et particulièrement nous chrétiens. Nous avons besoin de savoir cela. Les choses ne seront pas toujours faciles. Les gens qui sont autour de toi peuvent te compliquer la vie. Les gens qui sont autour de toi peuvent retarder ton arrivée, ton entrée dans ton héritage. Mais comment tu dois te comporter, chers frères et sœurs, c'est le message d'aujourd'hui. Certains ont abandonné. Je veux te dire simplement, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. N'abandonne jamais, il y a une terre qui t'attend. N'abandonne jamais, il y a une terre que Dieu a bénie. Tu dois prendre possession. Tout ce que tu es en train de vivre comme étape, c'est pour prendre possession de la terre promise. C'est pour prendre possession de ta destinée. Tout ce que tu es en train de vivre comme étape. Tu n'es pas sorti de l'Égypte pour mourir dans le désert. Tu n'es pas sorti de l'Égypte simplement pour combattre les géants. Mais tu as besoin, après avoir marché dans le désert, après avoir combattu, mené des batailles, tu dois prendre maintenant possession. Tu dois prendre possession, n'abandonne pas. Peut-être même
Tu es en train d'abandonner avant même d'arriver. Tu es en train d'abandonner avant d'arriver. Peut-être tu es même à la porte de la ville. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important que tu comprennes le message d'aujourd'hui. Voilà, dans les coulisses de la réussite, n'abandonne pas. Quel est le secret? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette capsule. Alors, restez des nôtres.